il faut avancer, M. Chris Mukendi. Il y a autant de priorités. L'Union sacrée doit relever. Est-ce vous pensez que si les deux ne se mettent pas d'accord, peut-être le chef de l'État sera mal servi? Effectivement. Mais lorsque M. Takizal a dit qu'il faut avancer, on avance, c'est vrai, mais en respectant les principes. On ne peut pas avancer avec des violations flagrantes de la Constitution. Donc, Mbosso viole les lois de la République. Mais effectivement, lorsque le président Mbosso évoque, par exemple, l'article 40D du Congrès, il dit qu'il faut qu'il y ait une commission, tout ça, c'est très bien. Mais quand est-ce qu'il faut évoquer la mise en place d'une commission? On évoque la mise en place d'une commission lorsque nous procédons au renouvellement des juges qui doivent siéger à la Cour constitutionnelle. On ne l'évoque pas pour... Non, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un cas de remplacement. Nous sommes dans un cas de suppléance d'un juge qui est décédé. Comme j'ai dit, on ne peut pas comprendre, je ne sais pas par quel mécanisme et par quelle magie, vous pouvez vous siéger à l'Assemblée nationale comme sénateur et que vous décédez, vous soyez remplacé par un député national. C'est une incongruité qu'on ne peut pas digérer. Moi, j'ai dit... Mais l'honorable il dit c'est le Parlement qui a les droits. Non, mais c'est un député national. Justement, mais quel Parlement? J'ai dit que nous avons un Parlement bicaméral. Mais l'Assemblée nationale lui affirme que c'est leur droit. Non, mais quel droit? Quel droit, cher ami? Le droit de prendre tous les sièges pour l'Assemblée nationale? C'est ça le droit? Est-ce que Bati ne pouvait pas d'abord chercher à consulter d'abord les autres avant de désigner son candidat? Il ne s'agit pas de se consulter, hein, parce que Bati, naturellement, devrait envoyer la liste. Parce qu'il faut, j'ai dit, il ne faut pas limiter les débats à Bati et à Mbosso. C'est le Sénat. C'est une plénière du Sénat qui a décidé, et cette plénière a été sanctionnée par un PV. Voilà, donc c'est une décision de la Chambre haute qui a été transmise à l'Assemblée nationale pour dire, voilà, nous avons désigné les sénateurs tels en remplacement de M. Mungulu. L'Assemblée nationale devrait prendre simplement acte et organiser les congrès de manière conjointe, parce que les deux chambres, on ne peut parler du congrès que dans la mesure où il y a un document qui est signé par le président Mbosso et par le président Bati. L'un et l'autre ne peuvent pas de manière individuelle convoquer les congrès parce que Bati n'a pas compétence pour convoquer un député et Mbosso n'a pas compétence pour convoquer un sénateur. Mais les deux, sur base d'une décision, peuvent convoquer une plénière du congrès. Mais c'est là où le débat blesse, M. Christophe. Parce que vous êtes de la FDC, je suis en train d'en venir. Voilà. Je suis en train d'en venir, s'il vous plaît, pardon. Je vais prendre le fil de mes idées. Évoluez. Voilà. Le congrès aurait servi à quoi? Le congrès aurait servi à l'entérinement du choix du Sénat. Voilà l'essence du congrès. Mais nous sommes en face d'une Assemblée nationale qui va maintenant en compétition avec le Sénat pour proposer un autre candidat à la place du Sénat. L'Assemblée nationale n'a pas le droit de proposer un autre candidat. Puisque à la Cour constitutionnelle siègent déjà 2 députés nationaux. Donc, entrer dans cette sorte de dualité, hein, c'est consacrer le caractère monocaméral du Parlement, comme j'étais en train de dire. Mais il faut aussi, au-delà de tout ce qui est dit, il y a des cartes politiques. Je peux vous étaler ici que pour les amis, par exemple, du MLC, ils considèrent que Mungulu, qui était un sénateur élu sur base de la liste MLC, ils ont dit, pour eux, ils pensent que Mungulu siégeait à la Cour constitutionnelle comme MLC. Ils disent que c'est les MLC qui doivent proposer. Malheureusement, au sein de l'Assemblée nationale, il n'y a aucun sénateur MLC élu de la Mongala. Mais à l'Assemblée nationale, le MLC a des députés de la Mongala. Ils se disent, pour eux, politiquement, c'est le MLC qui propose. Comme ils n'ont personne de la Mongala au niveau du Sénat, ils sont descendus à l'Assemblée nationale pour chercher un député de la Mongala ça, c'est la carte politique. du MLC. C'est ça la carte politique. Merci, monsieur. Mais cela s'est fait en violation parce que même le sénateur qui a été désigné, il n'a pas été désigné parce qu'il était MLC. Il a été désigné parce qu'il était sénateur, parce qu'il était magistrat, parce que au sein de la Cour constitutionnelle ne peuvent siéger que les juristes, que le magistrat. Merci.